J'espère que vous êtes en pleine forme pour ce live avec Valérie Demont que je vais inviter du coup à nous rejoindre pour qu'on puisse parler voilà, de parce qu'elle va nous rejoindre d'ici, elle est même déjà là, donc du coup je l'accepte. Voilà, la technique, la voilà qui apparaît, magnifique. Coucou! Hello, ça fait plaisir de te retrouver, Ouais, ça fait longtemps. ça fait longtemps. Ouais, Merci pour cette cool. invitation, c'est cool. Bah écoute, moi ça me fait plaisir, je pense que les gens vont nous rejoindre gentiment. Juste petite anecdote, aujourd'hui j'avais la notification Facebook. Il y a exactement 2 ans, on était à Tessachot. Oui, génial. Ça Voilà, passe vite. ouais, ça passe vite. Donc ben voilà, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on est avec Valérie Demont. On va parler de marketing, de communication et de business authentique. Alors pourquoi j'ai fait ce live? Ben voilà, parce que Valérie, c'est un peu la spécialiste quand même, et pour moi c'était important qu'elle soit présente. Et puis aussi parce que j'ai envie de vous parler du séminaire que je vais faire fin novembre ici en Gruyère. Ce séminaire qui s'appelle Elevate Your Marketing, où j'ai décidé d'inviter des experts qui sont Valérie et Cindy Séchaud pour parler, voilà, pour aligner en fait ton marketing avec tes valeurs profondes et puis aussi pour prendre un petit peu soin de toi. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, Valérie, je te propose de te présenter en quelques mots parce que je pense qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Alors, je te laisse la parole. Évidemment, tu veux que je dise quoi? Parce que tu vois, me présenter, tu sais comment c'est compliqué. Donc, tu veux que je cible sur le marketing ou tu veux Non, quoi? déjà, je pense que les gens ils ont envie de savoir qui tu es, simplement. Ouais, alors je suis une femme entrepreneur en constant changement et adaptation au mouvement de la vie et à ce que la vie, mon âme, l'univers, le chemin m'invite à être. Et puis ça passe par me rapprocher euh, au plus près de qui je suis réellement sans tous les moules dans lesquels j'ai essayé d'entrer ou on a voulu me faire entrer. Donc voilà. Et puis tout ça, ça fait une personne qui fait du sport, qui a besoin d'être en pleine forme, je prends beaucoup soin de moi, qui écoute en fait les mouvements de la vie aussi, qui essaye de moins être dans sa tête, plus dans son corps. Et puis, moi, j'ai besoin de m'exprimer, de prendre la place, de rayonner. Et donc, c'est vraiment un équilibre pour moi à trouver entre être très, très dans l'extérieur, dans la joie, dans le partage et tout ça, et dans mon intériorité pour sentir ce qui est juste pour moi. Coucou, Cindy! Ah, Cindy qui est là, notre autre Ouais. experte. Et du coup, pour faire un petit peu le lien peut-être avec les séminaires, le marketing, pourquoi? Écoute, je suis tombée dedans, quoi. Je suis tombée dedans. Je pense que je t'avais déjà raconté, je sais plus. Donc moi, quand j'avais 20 ans, j'étais en train de faire HEC. J'ai fait un échec définitif. Je faisais HEC parce que je voulais être prof de compta. Et enfin, heureusement, Ça, j'ai tu m'as devenu jamais prof de dit compta. ça. Non, non, je voulais faire prof de compta. Vraiment, mais j'avais une admiration pour. En fait, ma prof de compta au gymnase, c'était une ancienne entrepreneur. Et je kiffais en fait la manière dont elle approchait la Ouais, comptabilité. Et vraiment, je voulais être comme elle, hein, vraiment. Et sauf que j'ai raté HEC. Et puis, si tu veux enseigner la compta, bon, après, il y a d'autres moyens. Mais à cette époque-là, enfin, je croyais que ouais. c'était comme ça. Et puis, en même temps que j'ai fait mon échec définitif, en fait, j'ai travaillé dans un call center la deuxième année que j'étais à l'Uni à 50%. Et puis je passe devant quelques jours après cet échec où c'était la fin de ma vie, hein, je te jure, il n'y avait pas de plan B, quoi. Ouais. Et toi, tu es une adepte des plans B, tu vois, mais moi, j'avais pas de plan B à ce moment-là. Et en fait, je passe devant le bureau du directeur et je lui dis, ouais, j'ai trouvé le plan B, en fait, je vais faire Sciences Po. Puis il m'a regardé, puis il m'a fait, non, mais
Ça va pas, ou bien travailler au marketing, on va te payer ton brevet et on a une place pour toi, quoi. Et tout c'est super synchronisé, quoi. Enfin, l'assistante marketing de l'époque, elle avait donné sa dème, enfin, tu vois, c'était Tout était super aligné. Donc, je suis aligné. tombée là-dedans. Et Mm, puis, pour moi, c'était une évidence, quoi. ouais. Mais j'ai une approche du marketing qui est pas classique, quoi. Alors, j'imagine bien que le marketing de l'époque n'est pas le marketing d'aujourd'hui et qui n'est encore pas ton marketing, enfin, toi, comme tu vois le chose. Et puis, bah, c'est ce qu'on va discuter Ouais, justement, ouais, ouais, justement ouais. après. Donc, voilà, moi, si j'ai décidé de faire ce live, c'est justement pour aborder ce sujet qui est au cœur du séminaire qui aura lieu fin novembre, le 28 et le 29. Pourquoi? Parce que je pense, alors ça c'est mon humble avis, qu'aujourd'hui, il y a tellement d'infos sur les réseaux sociaux, il y a tellement d'infos autour de nous que c'est pas évident de se démarquer, de montrer notre unicité. Et puis, pour que ça se passe le mieux possible, bah, automatiquement, ça passe par le marketing, la communication. Mais si on passe pas ça par le cœur, parce qu'il y a tout au fond de nous, ben, je crois que ça fonctionne pas, ou disons, ça peut fonctionner à un moment, mais j'imagine qu'on arrive un peu dans ces limites-là. Et puis, c'est pour ça que j'ai voulu créer ce séminaire de 2 jours, parce que bah là, en tant que spécialiste en gestion de PME, je suis confrontée tous les jours enfin confrontée, je suis amenée à me positionner sur ce sujet. Et puis, j'avais envie de le faire d'une façon inédite, de le faire à la campagne, au bord du lac de Gruyère, dans un cadre bienveillant, c'est chez moi. Et puis, on va parler, voilà, de valeurs personnelles, de marketing, et puis de faire ça du mieux qu'on peut, on va dire. Et puis, moi, je serai là pour ben, vous motiver, pour vous aider à entrer concrètement en action, parce que voilà, faire des théories, c'est bien joli, mais je pense que si on peut entrer dans le concret, c'est le mieux. Et puis, ben voilà, je crois que ce séminaire, il va être impactant, je pense, pour vous qui êtes solopreneur, qui êtes chef d'entreprise et puis qui avez envie de faire les choses un petit peu différemment. Et puis pour ça, ben, j'ai invité 2 spécialistes qui me sont chers parce que je les aime déjà, et puis parce que leur approche du marketing et de la communication pour Cindy Sechaud, qu'on rencontrera la semaine prochaine, ben voilà, vous m'accompagnez dans mon business et je pense que ça peut être profitable à d'autres personnes. Voilà, ça c'est un petit peu dans les grandes lignes. Et puis moi, j'ai envie de commencer avec toi, avec Valérie, avec une question assez basique parce que tu sais que je suis experte aux examens de spécialiste en gestion Ouais. PME. Et puis je m'amuse un petit peu avec les candidats, c'est que je leur demande à un moment donné, pour vous, c'est quoi la différence entre le marketing et la communication? Ah, J'adore poser cette question. tu vois, si tu venais pas là-dessus, j'allais t'y amener, quoi, tu vois. Donc, Alors c'est du coup, bah, super. Valérie, pour toi, c'est quoi le marketing? C'est quoi la communication? Ouais, alors la communication, c'est la com, hein. Enfin, je veux dire, c'est la manière de s'exprimer, c'est un émetteur, un récepteur, un message qui est envoyé, et puis la spécialiste là-dedans, ça va être Cindy dans ton séminaire, tu vois. Voilà. Le marketing, alors moi, je vais pas faire toute l'histoire du marketing parce que ça, Non, non, c'est mais vraiment ton mon kiff. marketing. La communication, elle fait partie du marketing, au même titre que la manière dont on va intégrer les gens dedans, que ce soit les clients, les partenaires, toutes les personnes en fait qui sont dans l'écosystème. Il va y avoir le positionnement en termes de qui je suis, ce que j'offre, qu'est-ce que l'entreprise offre. Donc il y a la posture en termes de prestation, mais il y a la posture en termes de image de marque. De là va découler, tu vois, une USP, Unique Selling Proposition. Qu'est-ce qui te différencie toi? Qu'est-ce Mm. que toi tu fais d'unique? Qu'est-ce que ton entreprise fait d'unique qui te différencie par rapport au marché? Puis à partir de là, ben ça, en fait, c'est, j'aime pas trop quand on dit que je fais du marketing exactement pour cette raison-là. Ouais, ouais, alors que moi, je fais du marketing, je suis pas moi, je fais du marketing. Et donc, c'est pas la même chose, en fait. Mm. Vraiment, marketing et communication, c'est Ouais. pas la même chose. Le marketing, c'est l'ensemble des moyens que l'entreprise ait à disposition pour mettre un produit, un service sur le marché et évidemment pour qu'il soit acheté. Oui. Donc, là-dedans, donc, je viens déjà de parler, tu vois, de prix, de produits, de people, de gens, mais il va y avoir aussi comment on accède, qu'est-ce qu'on fait vivre comme expérience, comment on crée le produit ou le service. Tu vois, si on a des produits, en fait, il y a de la matière première. Ça vient d'où? Après, il y a est-ce qu'il est rentable, pas rentable? Est-ce qu'il est recommandé, pas recommandé? Qui sont les prescripteurs? Enfin, je veux dire, c'est énorme et ça fait vraiment presque partie
intégrante d'un business plan et de la gestion d'entreprise, le marketing. Et en fait, le terme market, c'est le marché. Donc, on va amener le produit sur le marché à des clients, voilà. On n'oublie pas de mettre le client au centre. Et puis ça, c'est pas censé être du bullshit, c'est une vérité. Oui. Et en fait, dans le marketing, aujourd'hui, on doit intégrer la planète, l'environnement, la durabilité, mais aussi pour les humains, pas seulement pour l'environnement. Donc, moi, j'aime dire en fait que le marketing, il doit faire du 4B, quoi, et même du 5B, donc du bien, du beau, du bio, du bon, du bio, dans le business. Tu vois? Mais alors, moi, ce que je remarque, c'est que les gens font l'amalgame, en fait. Ils savent pas trop c'est moi ce que ça veut dire. Après, ce ne sont que des mots, hein, mais disons, il y a un peu, je dirais, confusion. Et puis, je pense que ce qui vient un petit peu alimenter cette confusion, tu me corrigeras si je dis des bêtises, c'est que les gens, ils ont peur de ce mot marketing. Je ne sais pas pourquoi, le mot marketing fait peur. Est-ce que tu as une idée de ce pourquoi? Mais le mot marketing, le mot vente, le mot communication, ça fait peur parce qu'on doit se mettre en avant, on doit se valoriser. Et on ne sait pas faire ça. Et en Suisse, on a la culture de la discrétion, du secret. On nous a biberonné à prends pas trop de place, rentre dans la case. Et en fait, le marketing, la vente, la com, tout ça, en fait, c'est se mettre en avant, valoriser ce qu'on sait faire. Et puis, on sait pas le faire parce qu'on nous a pas appris, en fait. Et après, eh ben, il y a un amalgame aussi. Enfin, puis ça, c'est le monde du business, il est bourré de croyances limitantes, hein. Mm. Et on fait le marketing aussi. Et puis les gens, ils croient que le marketing, c'est de la manipulation pour, pour, Mais est-ce pour que, faire acheter. parce que ça l'a été peut-être à un moment donné. Mais ça, non, mais écoute, enfin, c'est pas ça que je fais comme Ouais. marketing. Mais je veux dire, c'est aussi, tu vois, ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, genre, fais comme moi, Mm. ma recette miracle, si tu suis ma recette, tu vas faire un chiffre d'affaires à 6 chiffres et tout ça. Et tout ça, c'est basé sur quoi? Sur t'es pas capable de le faire tout seul, je te fais envie, donc je te mets dans une posture de manque. Et en fait, tout ça, c'est que de la négativité, des mauvaises ondes, quoi. Et ça te fait sentir si tu fais pas comme cette Mm. personne-là et si tu suis pas sa méthode, ça te fait sentir comme pas à la hauteur, quoi. Je vais pas utiliser un mot plus dégradant que Oui. ça, mais ça te fait, et tu te sens misérable, minable, et puis tu perds confiance en toi. Mm. Et il y a beaucoup de choses comme ça sur les réseaux sociaux aussi, tu vois. Et donc Et du coup, toi, tu parles de marketing conscient. Enfin, c'est un mot que tu utilises souvent. Et du coup, ouais, c'est quoi exactement l'essence de ça? ouais. Alors, avant de parler de marketing conscient, bah, ça fait quand même depuis 2000, je sais pas, 16, un truc comme ça que je parle de Mm. ça. J'ai utilisé le mot marketing du cœur ou marketing vibratoire. Donc, en fait, c'est de se dire, moi, mes prestations, mes services que je fais au sein de mon entreprise, euh, pourquoi je le fais, à quoi c'est lié. Et oui, ça doit me permettre de vivre, ça doit permettre à mes collaborateurs de vivre, ça doit être respectueux de mes fournisseurs, voilà, de tout le Mm. processus, du vivant, L'environnement. Mm. tout l'environnement, tout ce qui est autour, en fait, De l'écosystème l'entreprise. inclut le vivant, l'entreprise, les Oui. collaborateurs, bref, la manière de fonctionner, de travailler et tout. Et, euh, et en fait, on le fait pas que pour nous, pas que pour le client, mais pour le bien de tous. Et pour moi, c'est ça le marketing conscient, en fait. C'est un marketing, en fait, qui est respectueux de pourquoi on le fait, de notre vision du monde et de comment notre entreprise, elle réalise cette vision. Donc, j'ai dit et des valeurs. Donc, il y a quatre, pour moi, je vais synthétiser, mais il y a notre vision, Mm. il y a notre raison d'être qui est liée à notre why. Et donc, pourquoi on est là, pourquoi on fait ça dans cette entreprise-là. Ces entreprises à mission, en fait. Et donc, il y a la mission de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle va faire pour, et puis il y a les valeurs, quoi. Et ça, en fait, c'est à la racine de ce qui doit piloter les choix d'une entreprise consciente aujourd'hui. Mais pour ça, eh ben, on doit sortir de là-dedans, de l'anxiété, de l'ego, et on doit passer en fait d'un marketing basé sur l'écosystème à un marketing qui est basé sur l'écosystème, donc le plus grand bien de tous et du monde. Puis après, on peut aller dans du marketing spirituel et tout ça. C'est pour ça qu'on doit descendre dans le cœur, en fait. Lâcher ce qui se passe là en haut, les histoires qu'on se raconte, les préjugés, les conditionnements et tout ça, quoi. Mm.
Mais voilà, on a tellement été conditionnés par ce qu'on a vu, par ce qu'on nous a appris, parce que toi-même t'as appris, j'imagine, à l'époque, Mhm. qu'on a une vision effectivement très cérébrale du marketing. Et voilà, descendre dans le cœur, descendre dans nos émotions, descendre dans notre vécu aussi, notre expérience, bah, ça demande un petit effort. Et toi, enfin, ça demande un effort. Si on le veut, on peut, bien sûr, mais voilà, mais comment est-ce qu'on peut faire pour se dire là maintenant, je laisse de côté ces préjugés, ces idées, comment est-ce qu'on peut faire ça? Bon, alors, il y a tout ce qu'on est conscient, en fait. Hmm. Donc, en fait, il va y avoir, tu vois, bah, justement, si je reprends cet exemple de, si tu fais comme moi ma super méthode, tu vas faire un chiffre d'affaires à 6 chiffres et tout ça. Ok. Ça me fait quoi, en fait, ce truc-là qui vient retourner dans ma tête en me disant, peut-être que je devrais faire comme il me dit, en fait. Peut-être que je vais avoir du succès. Ça me fait quoi? Ça m'enthousiasme? Ou ce que je suis en train de me raconter là, en fait, c'est basé parce que je suis pas où je veux, ou comment ça me fait me sentir? Qu'est-ce que je ressens? Ça m'enthousiasme parce que j'ai envie d'être comme lui, parce qu'au fond de moi, c'est juste, et puis que, tu vois, c'est un peu comme si je mangeais un carré de chocolat, quoi. Ouais. Trop bien, je vais faire ça. Ça me donne du plaisir, de la joie et tout. Ou bien, en fait, est-ce que ça vient combler un manque de quelque chose que je ne suis pas et que j'ai envie d'être? Mais est-ce que cette personne-là, c'est vraiment moi? Donc, ça demande un peu de temps, de conscience, de sentir, en fait, si au fond de moi, c'est de la peur, de l'habitude, on dit des choses dans lesquelles on m'a fait croire que je devais aller. Donc, ça, et si on arrive à prêter attention à tout ce qu'on est en train de se raconter là, en prenant de la distance, donc soit on va en montagne avec toi, dehors, en nature, tout ça, soit on va se connecter tout seul à la nature, on médite, enfin moi je médite, mais après chacun son Hmm. truc. Mais quand tu Exactement. es rentré dans l'engrenage de ça, eh ben, il faut trouver un moyen de basculer. Alors après, tu peux avoir plein de manières de faire des basculements. J'ai donné 3 exemples, mais Mhm. après, il y a nuancer les choses, il y a peut-être s'aider d'un coach pour pouvoir être sûr, tu vois, très rapidement, une petite demi-heure de session avec un coach pour est-ce que c'est vraiment ça que tu sens ou ça vient d'où le truc? Parce que quand on est tout seul et qu'on tourne en boucle, voilà quoi, tu vois. Bah, Et pour on ça, croit des choses et puis c'est pas ouais, forcément ce qu'on reflète, hein. ouais. Mm. Puis après, il y Ouais. a l'inconscient. Il y a, tu vois, il y a ce qui vient de notre transgénérationnel. On, Mm. on se trimballe tous des trucs de nos familles, bah alors de comment on a été éduqués, tu vois, de nos mentors et tout ça. Mais après, des trucs aussi voilà, ce que nos grands-parents, toi et moi, on vient de familles entrepreneurs, mais eux, comment ils ont géré? Mais est-ce que c'est à nous de faire la même chose, tu vois? Et donc, mais on n'a pas forcément conscience qu'on croit on a des mêmes comportements qu'on a hérités d'eux. Donc ça, c'est des choses qu'on doit nettoyer, libérer. Puis après, après, ça dépend à quoi on croit, hein, mais il y a du karma, il y a des vies passées et tout ça, et puis des choses en fait qui sont venues là, puis qui nous empêchent en fait d'être vraiment qui on veut être, quoi. D'être Et authentique. Je pense que ça, d'être c'est un authentique mot. cent Ouais. pour cent enfin, d'être authentique, d'être dans notre souveraineté, dans notre puissance, dans notre vraiment dans qui on est réellement. euh, Parce que là-haut, ils croient qu'on est cette personne-là, tu Mm. vois, et puis ils nous racontent un truc. Puis nous, on est OK avec ça. Mais une fois que tu as prêté attention à ça et que tu as pris l'habitude d'observer ce discours intérieur, tu sais en fait s'il est vrai ou s'il vient te brouiller les pistes parce que lui, il veut pas perdre le contrôle et tout ça. Et c'est en revenant dans le cœur et dans le corps, parce que le corps, il est très doué pour envoyer des Ah signaux oui. quand c'est juste ou Ouais. pas. Tu vois, ça peut être des contractions, de la chair de poule, de la chair Ouais. de poule. Moi, j'ai des picotements, c'est pas de la chair de poule, je sais pas. Non, non, je pense qu'au Ouais. jour d'aujourd'hui, quand on écoute, enfin, quand on a la capacité d'écouter son intuition, puis on sent que, autant que s'il y a quelque chose qui se passe pas bien, que s'il y a quelque chose qui se passe bien, ben, ça Mhm. vibre. Enfin, je veux dire, on Ouais, le ressent, hein, on le ouais, ressent vraiment ouais, corporellement ouais, et c'est clair que ça passe par le physique, ça, ouais, tu es tout à fait ouais. d'accord. Euh, excuse-moi, oui, Je peux juste faire une petite. bien Alors, bien je veux sûr, juste préciser parce que j'entends beaucoup de choses passer sur l'intuition et je pense que c'est important en fait de faire la distinction entre l'instinct et oui, l'intuition. juste, Parce ouais, que réflexion. l'instinct, en fait, il va venir réagir sur un mode en fait archaïque de notre cerveau reptilien en posture survie. Ouais. En gros, je schématise. Et en fait, c'est une réaction de défense ou bien Mm. de fuite
vite ou tu vois, de faire l'autruche ou voilà. Mais c'est pas intuitif, l'instinct. Non. C'est un réflexe pour nous protéger. Alors c'est cool parce que ça va nous donner des warnings, ça va nous permettre de nous adapter, ça va permettre beaucoup de choses. Ça va permettre de réagir, de repasser à l'action, de se mobiliser et tout. Mais l'intuition, c'est pas ça, quoi. L'intuition, c'est un truc qui est au fond de nous, qui vient moins en fait du ventre. L'instinct, il est plus dans les ventres, même dans le ventre, dans les surrénales et tout ça. Peut-être même un peu de colère et tout ça. Donc ici sur les côtes, le froid et tout. L'intuition, elle vient du cœur. Elle peut se manifester en fait dans le corps par, tu vois, des petits picotements, les papillons dans le ventre de quand on est amoureux, Mm. tu vois. C'est ça. Ça, c'est l'expression de notre âme. L'intuition, c'est l'expression de notre âme, de notre moi authentique, celui qui n'est pas en mode panique, Ouais. celui qui est assertif, quoi, celui qui est serein et qui est capable de prendre les bonnes décisions, quoi. Et ça, c'est conscient. L'instinct, Bah, c'est je moi. mets ma main sur une plaque, faut que je l'enlève. Enfin voilà, c'est un peu Exactement. Ouais. schématique, Il y mais a une voilà. attaque de mammouth, Oui, je me barre, quoi, ou ouais, je vais ouais, me ouais. battre, Ouais, tu ouais. vois. Et quand on est dans ce mode-là, alors c'est vrai que c'est instinctif, mais du coup, des fois, on réagit pas, peut-être pas forcément de la bonne façon, ou voilà, on est un peu dans le. Mais voilà, ça Exact. c'est un autre, un Oui, autre oui, mais débat, c'était quoi. important Oui, enfin, mais tu tu vois, as parce tout qu'il y a à fait beaucoup de gens raison, parce qui que là aussi, les amalgament. gens, je pense que font l'amalgame, mais ne comprennent pas ces deux mots. Et puis, je pense que c'est bien des fois de remettre une définition Oui, sur un mot pour replacer les choses puis dans leur cadre. je pense que aussi les personnes qui vont venir chez toi, elles ont peut-être, enfin dans ce séminaire, elles ont peut-être besoin en fait de sortir du stress, Oui, tu vois, de cette période dans laquelle elles ont envie complètement. de venir dans un Oui, cocon, d'être accompagnées, de voir plus clairement et tout ça, de pouvoir se remettre en mouvement depuis une autre posture. Et en fait, ouais, ben, le stress fait qu'on est dans l'instinctif. C'est pour ça qu'on parle de passer du stress à la sérénité ouais. ou de l'instinctif à l'intuitif. Et là, il y a de la conscience. C'est pour ça que je rebondis sur ça, que j'ai pas voulu le faire dans un. On m'a dit, ah, mais t'as qu'à louer une salle dans un hôtel, enfin, etc. J'avais vraiment envie de le faire dans un cadre bienveillant pour qu'en fait on ait tout à disposition pour être dans les meilleures conditions possibles pour justement amener cette réflexion. Maintenant, bah, imaginons, les gens arrivent à aller dans le cœur, comme tu nous invites à le faire. Comment ça va être profitable pour ton entreprise? Déjà, d'être dans le cœur et puis d'être relié à, on va dire, à ta boussole intérieure, toi, ça va t'amener de la confiance, la sérénité, la confiance dans le rythme, le processus. Après, bien sûr, tu as ton mental qui revient challenger, hein. Ok. Mais là, tu es dans le cœur, en fait, donc ça va te permettre d'avoir de la joie, de te réjouir, de t'enthousiasmer, de faire tes factures, celles que tu dois payer, avec plaisir, de te connecter à l'abondance. Et donc de recevoir plus facilement l'argent, d'accepter de recevoir tout ce que tu peux recevoir. Et donc, en fait, ça va mobiliser quelque chose à l'intérieur de toi qui n'est pas dans la lutte, qui n'est pas dans la lutte ou dans le combat ou dans l'exigence et les attentes, mais ça va te permettre d'avancer vraiment avec sérénité, pas à pas, confiance et de sentir que c'est juste, ça ne va pas changer. Probablement, ça ne va pas changer grand-chose dans le produit ou le service que tu délivres, mais ça va changer dans la manière dont tu le délivres et dont tu le vis. Et en fait, quand tu es dans le cœur, en fait, on est tous ondes, magnétisme, énergie et tout ça. On le sent. On le sait, il y a des gens qu'on sent, il y a des gens qu'on ne sent pas, il y a des Mm. choses qu'on sait qu'on a envie de faire, pas faire. C'est l'énergie qui fait ça. Quand tu es là dans cette vibration. L'autre, il sent. Il sent que tu te réjouis. Il sent que tu es content. Il sent que tu as envie. Il sent que c'est vrai. Qu'il peut avoir confiance et puis qu'il peut venir. Et ça, en fait, donc ton cœur, en fait, il crée un champ électromagnétique dans lequel l'autre est inclus. Ton client, tes collaborateurs, tes partenaires. Et ça crée un cocon, cet espace que tu as envie de créer chez toi, dans cet espace de bienveillance. C'est ça que crée le cœur. Et dans cet espace de confiance-là, en fait, tu es vraiment dans, si tu veux, comme Simon Sinek, dans son approche Start with Why, qui dit, si
tu fais les choses et tu vis ton pourquoi dans ton entreprise, les gens ils viennent pour ça, pour le pourquoi tu fais les choses, pour ta mission, en fait, pour la raison d'être de ton entreprise, pour tes valeurs. Ils se reconnaissent, ça vibre. Et quand tu fais ça à partir du cœur, parce que quand tu es dans ton why, dans ton pourquoi, tu es dans ton cœur. Et l'autre, il vibre avec ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça parle au cerveau émotionnel derrière et aux émotions. Et donc, même si l'autre n'a pas conscience, en fait, qu'il ne sait pas dire pourquoi, parce qu'en fait, son rationnel, son cerveau, il va Mm. essayer de dire, ah oui, mais en fait, ça va m'amener ça, 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 en fait. D'aller travailler, d'aller dans le séminaire, dans les 2 jours Mm. avec Sylvie, Cindy et Valérie, ça a amené ça. Mais c'est pas à dire pourquoi, mais par contre, ils se sentent appelés, ils se sentent magnétisés. Et du coup, nous, quand on communique et quand on est là-dedans, avec cette vibration-là, avec, tu vois, se mettre dans la joie, se mettre une petite musique au moment où on va en parler sur les réseaux sociaux, et ben en fait, c'est plus facile. Et puis juste, c'est léger, c'est rigolo. Et puis à nous, ça nous amène du plaisir, de la légèreté, de la fluidité, de la simplicité. Et puis, ça nous permet d'avancer détaché du résultat. Parce qu'aujourd'hui, dans la transition qu'on est en train de faire dans le monde, on ne peut plus être que sur... Bien sûr que les résultats, ils seront là et on a besoin des résultats. Mais si on avance, focalisé sur les résultats avec des exigences et des attentes, ça brouille toute la vibration. Et on pratique quoi? Ce marketing qui n'est pas conscient. Donc, un marketing qui est basé sur le manque et sur, tu vois, rabaisser l'autre, le juger, sur un marketing de comparaison Ouais, et tout ça. comparaison, Et, j'allais dire le mot, ouais. Mhm, ouais. exactement. Ça, on le sent très, Ouais, voilà, très fort. Ouais, ouais. ouais, ouais. Et donc, ça amène ça. Donc, faire confiance, ça amène de la confiance et de la foi. Et toi, tu le sais parce que c'est comme ça que tu fonctionnes depuis des années, tu vois. Oui, Bien alors sûr, moi, on a des doutes. bien sûr, alors On est ça c'est clair. humain. Et puis après, on a aussi, il y a des périodes où ça devient naturel, où c'est facile. Et puis il y a des périodes où on est un peu dans le doute. On a des produits qui fonctionnent plus bien. Enfin voilà, il y a aussi des challenges constants. Et je pense que c'est dans ces moments-là où il faut pouvoir se reconnecter avec justement son cœur, ses valeurs, et du coup, Tu vois, enfin, leur aussi mettre au centre. bien, tu vois, marketing que personal branding, ou voilà, il y a ce ing à la fin et Mhm. il montre un processus, en fait. Si on se rappelle, enfin, de nos cours d'anglais, le ing, c'est le present Ouais. continuous. Donc, en fait, c'est continu. Et en fait, nous, on est des êtres continus, vivants. Donc, on a un cycle. Et puis, il y a des choses dans nos vies. Enfin, je veux dire, combien il y a de cellules dans notre corps qui chaque jour meurent et qui sont appelées, qui Ouais. renaissent. Et en fait, donc, on est naturel. La vie, elle a son cycle, la nature, elle a son cycle. Chaque plante a son cycle de fonctionnement et son rythme différent. Et nous aussi. Et puis, je le dis, j'arrête pas de le dire, mais on est appelé vraiment, bien, on voit en fait que, que, que les systèmes traditionnels qu'on a eus jusqu'à Ils vont maintenant, bout de ça ne course. matche Ouais. plus, Ouais, quoi. ouais. Enfin, la démocratie, il reste plus que 20% de pays en démocratie. Je te parle pas du capitalisme qui est en train de souffrir à mort. Euh, voilà, Donc on et est puis, amené puis à on est voilà, amené, se reposer. Ouais, puis ouais. on sent bien Et du ouais, qu'on doit. oui, ça c'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais apporter lors de ces séminaires? Qu'est-ce que tu as envie de transmettre? Bon, alors moi, je vais surtout faire du sur-mesure pour que Ouais, chacun puisse repartir avec ce qui est juste pour lui, parce que le marketing conscient, c'est différent pour chacun. ouais. Bien sûr qu'il y a des bases, des grandes lignes, voilà, son pilote intérieur, écouter sa boussole, ce pilote justement, la direction, l'ego, lâcher Mm. l'ego, les histoires qu'on se raconte, tout ça. Apprendre à être beaucoup plus en présence avec soi, avec l'autre et tout. Mais et après, on réutilise comme les outils classiques du marketing, tu vois. On va quand même parler de positionnement, d'offres, de juste prix, tu vois, de comment on accède aux prestations, donc de distribution. On va parler de l'écosystème des humains vivants qui est autour. Mais moi, ce que j'ai envie d'amener, c'est que chacun trouve qu'est-ce qui est juste pour lui. Parce que déjà, rien qu'entre toi et moi, toi, tu as besoin d'aller en nature, tu vois, pour être Mm. dans ta conscience, pour retrouver ton authenticité, ton alignement. Moi, j'ai pas forcément besoin. J'ai plus besoin, en fait, enfin, j'ai pas besoin d'aller en montagne, j'ai plus besoin, en fait, d'aller toucher un arbre
d'aller regarder le lac, et puis si je peux pas, ben juste de respirer. Mais toi aussi, Mais bien je sûr. sais que tu respires aussi, tu vois. Oui, oui. Mais en fait, on est tous différents, on a tous nos outils. Je veux dire, là, en fait, avant qu'on commence, j'ai pris un moment pour méditer, j'ai ouvert un espace pour nous, qui soit dans le cœur, qui soit bienveillant. J'ai posé des intentions sur ce que j'ai envie pour que chacun, comment chacun qui nous écoute le reçoive. Et puis moi, je visualise en fait les gens qui nous écoutent maintenant ou plus tard, ou encore plus tard, la viralité et tout. Donc, moi, je me mets là-dedans. Et puis, pour faire ça, si je suis pas dans une bonne énergie, parce qu'il y a des jours où je suis pas dans une bonne énergie, ben, je danse, j'écoute une super chanson, ou bien je rigole, ou je regarde enfin, tu vois, je regarde des vidéos cons, donc Ouais. voilà, chacun a son truc. Mhm. Et ce qu'il faut, c'est que chacun trouve son truc pour trouver où elle est la conscience et le marketing juste. Puis après, ben, ça voudra dire, tu vois, l'autre jour, j'étais dans une réunion d'entrepreneurs à midi pour le lunch et une dame, elle est assise à côté de moi, elle me dit, ouais, on m'a dit, je sais pas, tu vois, une dame, alors je vais faire des stéréotypes, hein, mais tu vois, d'une soixantaine d'années, qui se met à son compte comme coach et tout, et puis qui me dit, ouais, ma belle-fille, elle m'a dit que je devais ouvrir un compte Instagram et communiquer sur Instagram, mais moi, je suis pas très à l'aise avec les réseaux sociaux, puis je comprends pas comment ça fonctionne, et puis j'ai pas envie. Pourquoi tu veux le faire si t'as pas envie? Donc, de trouver, en Ça, c'est fait, très c'est quoi important. les Mm. bons canaux, quoi. Ouais. Oui, Alors, oui. Et- et puis, je pense que Cindy, elle en parlera. Enfin, je veux dire, tu oui. peux pas créer du contenu, utiliser des canaux, si c'est pas ton truc, quoi. Alors Tu ça, je vois? pense que c'est clair. Si c'est pas ton truc, tu le fais à contre-cœur, à contre-courant. Et puis, tu sais même pas si en plus, c'est là qu'est ton public, en fait. Parce que si ton Tu vois? public, voilà, il est peut-être sur un autre réseau, il est peut-être dans les villes, enfin, j'en sais rien, au dehors. Donc, il y a le modèle de... C'est pas la même chose pour tout le monde. Et ça, Ouais, l'unicité, ouais. et tu vois, cette femme, en fait, vraiment, bien sûr, elle doit trouver des clients. Donc, si elle va sur Instagram à contre-cœur, elle se tire une balle dans le pied. Bien sûr, ça peut marcher un peu, mais il faut le faire avec plaisir. Oui. Voilà, pour être dans la meilleure fréquence vibratoire possible. Mm. Mais je veux dire, elle a un cabinet, je crois que c'était à Morges ou enfin sur la côte. Mais imprime-toi des cartes de visite ou des flyers, va les distribuer dans les boîtes aux Ouais. lettres, quoi. Ouais. Et en plus, elle a pignon sur rue, tu vois, fais-toi une belle vitrine, sors, va réseauter. Mais encore, si tu veux pas aller réseauter, n'y va pas. Je veux Mm. dire, moi, je vais pas réseauter quand j'ai mes bringues, quoi. J'y vais pas. J'ai mal au ventre, je suis toute gonfle, j'entends pas bien. Je peux Non, pas. non. Donc, j'y vais pas. Voilà, même si j'ai payé mon réseautage, j'annule, tant pis, quoi. Mm. Tu vois, enfin, c'est ça aussi le marketing conscient. Ouais. Prendre conscience aussi de notre état, en Oui, fait, physique, oui. émotionnel, et puis en tenir compte, et puis pas faire les choses parce que tout le monde le fait, quoi, en fait. Non, et puis tu vois, enfin, je veux dire, il n'y a pas d'urgence, quoi. Tu peux, Non. si même si tu utilises Insta ou ta newsletter ou LinkedIn ou peu importe, des vidéos YouTube ou tu aimes faire des lives, voilà, je fais des pouces qui ça lève. Mais même si tu utilises ça, je veux dire, il y a peut-être un jour où tu n'as pas envie. Et Ouais. bah, tu n'as Et pas puis c'est envie, OK. et c'est C'est OK. OK. Bah, tu feras Ouais. demain, Ouais. tu vois. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire mes paiements, mais qui c'est qui a dit que parce qu'on est le 29, non, le 30 octobre, je dois faire mes paiements aujourd'hui? Je peux les faire le 31 comme le 2. Enfin, je veux dire, la personne qui va Ça va pas mourir, changer la face du tu monde. Ouais. vois. Ouais. Ouais. Enfin, Ouais, tout à si fait. Ouais. j'envoie ma newsletter demain pour le last call pour mon workshop de la semaine prochaine, personne meurt, quoi. Tu vois. Donc, Ouais. on a le temps, on a Hmm. le temps. Et ça marche aussi avec nos collaborateurs, avec nos partenaires, avec nos fournisseurs et tout. Si moi, je m'autorise à prendre du temps pour moi, je ne peux pas ne pas autoriser mon client, mon partenaire prestataire ou, euh, ou un collaborateur à pas se respecter, quoi, Ouais. et pas, à pas prendre du temps pour lui. Enfin, c'est un petit peu de cohérence, quoi. Enfin, voilà. Non, et puis je le dis et je le répète, aujourd'hui, on a le droit de faire du business et on a le droit, je vais bien le dire le mot, le droit de le faire bien. Et je pense que c'est ça aussi qu'on a envie de transmettre, toi et moi, et ce qui sera transmis lors du séminaire, c'est qu'on peut faire les choses bien, on peut faire les choses avec la joie, avec
comme tu disais, voilà, écouter de la musique, se mettre en condition, aller marcher un moment dehors, pieds nus, etc., etc. Et puis ça, c'est se respecter. Et puis, c'est respecter aussi tout l'écosystème qui vit dans notre entreprise. Et ça, je crois que c'est ça, en fait, le marketing conscient. Oui, C'est et puis accepter nos faiblesses, nos défis et nos et joies aussi. tu peux faire ça. Alors, ok, nous, on est solopreneur et Mm, tout, mais on est indépendante, mais tu peux faire ça si t'es patron. complètement. Qu'est-ce qui t'empêche? Non, mais Ouais, sérieusement, quoi. Qu'est-ce qui c'est t'empêche? clair. Qui t'a dit en tant que patron que, alors moi je suis assez adepte d'arriver en même temps que mes collaborateurs, mais enfin, tu vois, moi Mm, je trouve que c'est cool de les accueillir et tout ça, donc si j'avais une équipe, j'arriverais en même temps qu'eux et tout. Mais qu'est-ce qui m'empêche de repartir une fois que ils sont là, qu'on s'est tous vus, pour aller faire une balade dans la forêt, 30 minutes, 15 minutes, ou de m'enfermer dans mon bureau pour méditer? mm. Et qu'est-ce qui m'empêche dans mon bureau de mettre des pierres, des fleurs, un bol, tu vois, ou de la musique, voilà. Qu'est-ce qui m'empêche? D'où c'est venu que, en fait, dans ton bureau, il doit être épuré, aseptisé, tu vois, et puis, Alors qu'on a le droit d'être soi-même ouais, ouais, dans le monde, dans son monde entrepreneurial, même ouais, si on a c'est des ça, tu vois, collaborateurs, des clients, etc. exactement, tu vois, et je pense, tu vois, ça me fait penser à Henry Ford, tu vois, qui a amélioré les Mm, processus de travail à la oui, chaîne et tout ça pour la productivité. Mais lui, ce qu'il voulait, en fait, il a amélioré tout ça, bien sûr, pour mieux vendre et puis que son entreprise elle soit rentable, mais en fait, il a aussi mieux payé ses collaborateurs. Et en payant mieux ses collaborateurs, ça améliorait leur niveau de vie. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Détroit, à ouais, l'époque, en 1920, imaginons, c'était hein. pas Mm. folichon, hein, les conditions de vie de ces ouvriers. Mais si on transpose ça, on veut toujours de la productivité, on veut toujours de la rentabilité. Ce qu'on doit se poser la question, c'est pourquoi, Oui, en fait. Mais si nos collaborateurs, ils sont en état d'anxiété, sous pression, on presse pour de la productivité, ils ne sont pas plus rentables, ils tombent malades, puis ils viennent plus travailler ils et viennent plus puis, travailler. Donc là, on ouais, est ouais. au-delà de la conscience, tu vois. Puis Mm. là, alors là, ça dégrade le monde, quoi. Donc, je pense qu'on doit vraiment revisiter en fait toutes ces croyances, les modes de Oui, fonctionnement, enfin, tu vois, l'éducation, etc. l'éducation, Mm. tu vois, nous, enfin, toi et moi, on aime gérer, tu vois, nos entreprises, nous, avec notre tableau Excel, nos trucs, voilà, mais on peut les vivre autrement. Bien, Oui, c'est clair que, tu vois, moi, dans beaucoup de clients que j'ai accompagnés, en fait, dans ce mode de fonctionnement conscient, ils sont tellement partis dans le conscient, en fait, qu'il y a beaucoup moins de gestion, en fait. Alors déjà qu'à la base, il y a certains entrepreneurs, c'est pas des foudres de guerre sur ce qui est finance, mais en fait, on en a besoin des finances. Donc, on ne peut pas espérer rentrer de l'argent et puis faire fortune si on n'aime pas ça, quoi. non, Et puis, si on s'il y a une contrainte, donc à un moment donné, on doit mettre en place un système qui nous plaît aussi ouais. pour gérer nos finances, quoi. Donc, tout ça, en fait, ça fait partie du marketing conscient parce que, Oui, puis d'avoir un produit auquel on croit ou auquel on a envie on a envie de le vendre, en fait, parce qu'on sait qu'il est bien, parce qu'il pourra être profitable à plein de personnes. Et puis voilà, puis ça, c'est justement ce qu'on a envie de proposer aux gens, c'est de le faire de façon éthique. ouais, éthique et aligné par rapport Ouais, à qui on est dans notre authenticité, puis par rapport aux besoins de l'autre aussi en face. Mais tu vois, enfin, si tu mets un produit sur le marché, toi tu l'offres, mais il faut qu'il y ait une demande, bien quoi. sûr. Ouais. Donc, voilà. Donc après, c'est toute une histoire aussi de comment tu le verbalises, tu poses tes Mm, mots et tout ça. Et donc, avant de pouvoir, je sais pas, il faut que j'écoute votre live avec Cindy la semaine oui, prochaine et puis qu'on se capte aussi un peu. oui, Mais avant de pouvoir verbaliser tout ça dans ta communication, c'est de dire, mais en fait, moi j'ai envie de dire quoi, puis c'est quelle part de moi qui a envie de parler, et puis tu vois, tout ça, ça fait partie en fait du ouais, marketing mhm, conscient, quoi. ouais. Mon cœur, il a envie de dire quoi? Ouais. Tu vois, j'ai juste un petit exemple là qui me vient à l'esprit en t'écoutant. Donc, quand j'ai préparé ce séminaire, j'ai un petit peu posé ce que j'avais envie de faire justement au niveau de la communication, etc. Et puis à un moment donné, je dis, ah, est-ce que je fais des flyers, etc. Et puis j'ai dit, ouais, bon, je verrai si j'ai le temps de le faire. Et puis j'avais mis vraiment, je dis, ah, ben ce flyer, si je le fais, ce serait bien que je l'ai pour cet événement, pour cet événement, pour cet événement. Et puis évidemment que j'étais à la bourre, je n'ai pas fait le flyer sans question et je me suis retrouvée à ces événements
à devoir, alors devoir en guillemets, hein, à expliquer le séminaire. Et puis, du coup, je me suis rendu compte que je le faisais avec mes tripes, que je le faisais avec la joie, que je le défendais. Et finalement, ça valait tous les flyers du monde, quoi. Donc voilà, encore une fois, chacun est différent, chaque situation est différente, chaque entreprise est différente. Et c'est ça qui est génial, en fait. Et juste, il faut trouver le moyen voilà, de partager la façon qui nous correspond le mieux en allant, voilà. Ouais, mais tu vois, si tu penses en fait, et si tu repenses par rapport à ça, au chemin que tu as fait, tu vois, Mhm. du premier jour où tu as dû parler de tes prestations dans un événement à aujourd'hui, enfin, il y a eu aussi tout un processus. Et puis, t'en as dégagé des trucs pour te permettre de parler avec ton Ouais, cœur, avec la joie, te réjouir, te détacher de la tête que l'autre y fait, s'il comprend pas ce que tu fais. Enfin, ouais, tu vois, ça nous demande aussi de travailler sur nous et on ne peut pas pratiquer j'allais dire leadership, mais ça marche aussi, un marketing conscient si on n'a pas bossé sur nous, quoi. ouais, il n'y a pas de miracle, hein. Mm, Un petit peu de taf à faire et c'est ce qu'on va justement proposer dans le séminaire. exactement. Écoute Valérie, le temps passe. Ouais. Moi, j'ai encore envie de te poser quand même une ou deux questions. Oui, Valérie, aujourd'hui, quels sont tes projets? Quelle est un petit peu ton actualité? Parce qu'il n'y a pas que mon séminaire dans ta vie, heureusement. Voilà, quels sont tes projets actuellement pour que alors, les gens aussi apprennent à te euh, connaître? ouais, moi je suis comme vous en fait, hein, je suis en plein réalignement. Cette année, elle était hyper challenging pour moi et j'ai pas eu le choix que d'écouter encore qu'est-ce qu'il y a au fond de moi. Et en fait, en écoutant ce qu'il y a au fond de moi, j'ai développé. Alors, j'avais déjà, parce qu'il y a longtemps, j'ai eu un cabinet de massage, j'ai du magnétisme dans les mains. Mais j'ai reçu ou développé, ou enfin, mais des dons de guérison en fait pour le business et pour l'entrepreneur qui sont intuitifs, si tu veux, ou Mm. spirituels, ou invisibles en fait. Bon, bien sûr que j'ai aussi le toucher toujours. Et en fait, c'est venu en fait ça se remettre au goût du jour. Et je me rappelle, enfin, on avait fait il y a quelques années sur un banc au Chat d'Agobet toutes les deux, on avait réaligné, tu vois, l'énergie de ton entreprise avec Ouais. toi et tout ça. Ça, c'est des choses que je fais dans les consultations. Mais en fait, est venu se mêler à ça de la guérison, en fait, du karmique, du transgénérationnel. Donc, pour moi, là, maintenant, mon actu, c'est et c'est même pas de l'actu à communiquer, mais ça va être j'en parle quand même, parce que ça fait partie du Bah, processus, c'est de le passer en fait dans ma matière et de me dire, mais en fait, ben maintenant j'ai une nouvelle posture, je peux le verbaliser, mais ça va donner quoi dans mes prestations? Il ressemble à quoi désormais mes prestations? Et puis, il se trouve que en fait, ben, je dois refaire tout mon site internet et je l'ai fait il y a une année et demie. mm. Donc, tu vois, ici, merde, je voulais pas le refaire ce site, quoi, tu vois? Ouais, Mais j'ai pas mais le il te choix. correspond plus. Ouais, 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 t'as pas J'ai le choix. pas le Ouais. choix, ça correspond plus. Et puis là, c'est tellement fort et peut-être c'est des pistes aussi pour tes clients, quoi. On a des signaux de ce Oui. qui fonctionne ou ce qui fonctionne pas. Et non seulement, ben, je te dis que cette année a été challenging, donc enfin, j'ai été malade, mais en même temps, ça a pas marché. Ce que je voulais amener depuis mon ego et ma tête a pas marché. Et donc, j'ai des signaux très, très forts de c'est pas ça. Et en plus que tu étais malade, c'est que tu n'étais pas à la bonne place. Et au moment où je me dis, bah, c'est pas ça, alors c'est quoi? Il y a les autres trucs qui arrivent. Et curieusement, même que j'ai pas communiqué, j'ai déjà les clients qui sont là. Donc, tu vois, les Ouais. signes, ils sont. Ouais. Donc, c'est un peu mon actu en ce moment de me dire comment est-ce que je fasse ça. Puis c'est un peu oui, 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 j'ai pas envie de changer, mais je dois quand même y aller, quoi. Tu vois, Ouais, ben, puis le c'est la. changement fait peur, on tombe sur les mêmes, voilà, Alors, voilà, ouais, non, mais c'est alors, challengeant, quoi. ouais, c'est challengeant. Moi, si tu veux, en fait, j'ai pas peur de changer. Mhm. Parce qu'en fait, c'est monstre cool, en fait, tout ça. C'est vraiment génial. Je me réjouis et j'ai même pas peur, en fait. Tu vois, direct, en fait, quand j'ai compris ce qui se passait, je suis allée changer mes titres, LinkedIn et tout ça. Et des fois, il me faut des semaines et des mois pour faire ça, tandis que là, quand je l'ai capté, genre C'est le fait tout seul. lendemain, je l'ai mis en ligne, quoi. Ouais. Même que le reste n'est pas du tout prêt. Mais Et donc, j'ai pas puis, il peur n'y a de que ce toi changement. qui sais pas prêt. Ouais, Ouais. non, et puis en fait, si tu veux, énergétiquement, c'est prêt, c'est juste ma matière quotidienne que je crois qui n'est pas prête. Mais les clients qui viennent, ils voient bien que c'est Ouais. prêt, quoi, tu vois. Mais c'est pas de la peur, en fait, c'est de l'enthousiasme et de l'impatience, parce qu'en fait, pour que ça
prennent l'ampleur, il faut créer les fondations solides. Et puis du coup, j'aime créer des fondations et tout ça, mais je suis impatiente. Donc ça, voilà, c'est mes tensions intérieures Ouais, perso, ben c'est quoi. comme quand on se réjouit de quelque chose, quoi. Il y a Ah ce oui, côté, voilà, c'est oui, enthousiasme, et puis d'un côté, dire, attends, est-ce que c'est juste OK, ouais, quoi. On a besoin de, voilà, ouais, c'est normal, quoi. ouais. Bon, ben, en tout cas, écoute, Valérie, moi, je te remercie d'avoir pris ce moment avec nous, Merci avec les gens à qui nous toi. écoutent et qui nous écouteront plus tard, ça, c'est sûr. Donc, pour rappel, Elevate Your Marketing, c'est un séminaire sur 2 jours qui aura lieu le 28 et le 29 novembre à Gumfons. Gumfons, c'est au bord du lac Gruyère. Vous êtes à 10 minutes de l'autoroute, donc il n'y a pas d'excuse. Et voilà, ce sera chez moi avec Valérie pour le premier jour. Et le lendemain, c'est avec Cindy, avec qui on va vraiment parler de communication. Cindy Séchaud, qui est la spécialiste Instagram et Canva. Et puis, on aura un live ensemble mercredi prochain, justement pour en parler. Donc, ces 2 jours, voilà, la spécialiste sera un jour, la deuxième spécialiste sera le deuxième jour. Moi, je serai là les 2 jours, évidemment. Je serai là pour vous motiver, pour vous donner confiance, pour vous apporter un cadre bienveillant, pour vous permettre aussi d'avoir des moments pour vous, pour réfléchir, parce que, voilà, vous allez recevoir beaucoup d'informations. Et puis, se dire, bah, voilà, concrètement, qu'est-ce que je peux en faire? Comment est-ce que je peux l'appliquer dans mon business? Et puis que je me sente, voilà, que je me sente bien. Il y aura des surprises, il y aura des cadeaux, il y aura des cadeaux bien-être, des cadeaux. Allez, non, stop, je vous en dis pas plus. Il y aura des cadeaux aussi de la part des 2 expertes, mais il y aura quelqu'un qui sera là pour nous faire à manger en plus. Ah, ça, c'est juste le bonheur total qui sera là à notre service, je vais dire ça. Et puis il y aura des petites rondeaux aussi pour se mettre en mouvement, parce que le mouvement, bah, ça permet justement de lâcher un peu ce mental et puis de laisser la place à toutes les autres choses qui sont bonnes pour nous, pour notre business et puis pour les gens qui, voilà, qui gravitent autour de notre business. Donc voilà, le 28 et le 29 novembre, il y a le lien dans ma bio pour s'inscrire. Et puis si vous avez des infos, ben, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message, on peut en discuter, on peut s'appeler, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je me réjouis de partager ça avec toi, Valérie, de partager cela avec Cindy, qu'on retrouve encore mercredi prochain, comme je l'ai dit, à 12h30 sur Instagram, et non pas mardi, comme je l'ai annoncé hier avec mon live. Là, je ne sais pas ce que j'ai eu dans ma tête. Je pense parce que je me réjouissais pas. Donc voilà, Valérie, je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose avant qu'on Moi, conclue je notre. me réjouis de vivre cette journée, quoi. Enfin, d'être déjà dans un cocon, parce que tu sais que moi, j'aime en fait Ouais. être dans des cocons avec des gens et de voir ton chez toi, parce que je l'ai pas vu encore. Et ouais, ouais, vraiment, je me réjouis, quoi. Ouais. Donc voilà, j'ai hâte de te revoir aussi, parce que si on ne Oui. s'est pas vu. Donc, ouais, 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 c'est vraiment cool, quoi. puis Voilà. ce sera hyper qualifié parce qu'on sera peu de personnes. Donc, moi, là, mon but, c'était pas de faire un gros truc, c'était vraiment que chacun puisse s'exprimer. Puis, il y aura l'intelligence collective aussi, c'est ça qui est génial, c'est de se retrouver, de s'entraider. Et puis, ça, je pense qu'il y a plein de belles choses qui vont pouvoir Ouais, c'est émerger clair. de ces 2 jours. Oui, oui. Ouais. Voilà, bah écoute Valérie, je vais te laisser partir à Oui, tes occupations. Et oui, puis oui. bah, vous tous qui nous avez suivis, merci de nous avoir accueillis chez vous. Et puis pour ceux qui nous suivront peut-être plus tard avec le replay ou sur un autre réseau, bah, merci de nous avoir écoutés. Et puis à tout bientôt. Et prenez soin de vous, Ouais, surtout. surtout. Ouais. Allez, bye bye, à bientôt. Ciao, Sylvie, Ciao. merci. Ciao, ciao.